Alors que c'est à l'église qu'on doit avoir la douceur, le pardon. La maîtrise de soi. Le Saint-Esprit en toi doit te maîtriser. Pourquoi? Parce que c'est une personne. Qui il est? Le Saint-Esprit est une personne. Elle a dit, c'est la troisième personne de la Trinité. Donc c'est Dieu qui vient habiter en toi. Donc en te déplaçant, tu te déplaces avec qui? Avec qui? Le Saint-Esprit est qui? Alors donc si tu te déplaces avec qui? Donc on se déplace avec Dieu sans se rendre compte. Et on ment aussi à Dieu sans se rendre compte. On le trompe aussi sans se rendre compte. On l'attriste aussi. Donc, le Saint-Esprit en nous a deux rôles à jouer. Quand il est en nous, c'est pour nous-mêmes. Quand il est rempli, il te remplit, c'est pour toi-même. Mais quand il est sur toi, c'est pour les autres. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, l'onction de l'Éternel est sur moi. C'est ça, non? Ou bien, je ne sais pas ce qui est écrit. Dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour quelque chose. C'est pourquoi? Hein? Pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, il est en toi pour toi-même, il te remplit pour t'édifier, mais il est sur toi pour les autres, pour aller partager la bonne nouvelle. Il m'a oint pour. Donc, nous voyons que c'est un revêtement, c'est sur toi. Pour annoncer la bonne nouvelle. Qui veut être revêtu ce matin? D'abord, qui veut être rempli? D'abord, il faut être rempli avant d'être revêtu. Pour annoncer la bonne nouvelle. Et comme, si nous voyons, il dit pour annoncer la bonne nouvelle. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, vous voyez, c'est pour guérir. C'est pour annoncer. C'est pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour annoncer, mais pour envoyer libre les opprimés. Pour. Donc, l'onction que nous avons, ce n'est pas pour nous. C'est pour les autres. Mais quand tu es rempli, c'est pour toi. Et c'est pourquoi la Bible dit, on reconnaîtra un arbre par ses fruits. Nous avons vu ce qu'il fait. Mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. On ne peut pas accomplir notre mission. On ne peut pas convaincre quelqu'un. Sans le revêtement du Saint-Esprit en nous, mais chez nous, on ne peut pas libérer quelqu'un des chaînes des ténèbres pour le ramener dans la maison de Dieu. Et c'est ce que Dieu a de meilleur, le Saint-Esprit. C'est ce que Dieu a de meilleur. Il dit, il a avantagé, le Seigneur dit à ses disciples, il a avantagé pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit, le consolateur, ne viendra pas.
Et d'ailleurs, c'est ce qu'on doit prier, on doit demander tous les jours, c'est le Saint-Esprit. Il est déjà là. Demandons à Dieu de nous renouveler, de nous remplir. Tu peux poser la question, est-ce que déjà rempli, est-ce qu'on doit prier toujours, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi? Qui peut m'aider à répondre à cette question? Oui. On doit toujours prier, Seigneur, remplis-moi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en nous, lorsque nous sortons le matin, nous le dépensons. On le dépense. Comment? Notre portable, nous le chargeons. C'est ça, non? Les portables, on les charge quoi? La nuit. On charge la batterie. Le matin, mais la journée, à force de communiquer, la batterie se décharge. Le soir, demain, si tu veux communiquer, qu'est-ce que vous faites encore? Vous rechargez. Le Saint-Esprit nous remplit. Il nous comble. Il nous réveille. Quand nous sortons, ce que nous voyons, ce que nous disons, le combat qui se mène que nous ne voyons pas, nous décharge. Et c'est pourquoi la Bible dit il faut prier sans cesse, afin de ne pas tomber dans la tentation. Donc en priant, tu te charges. C'est-à-dire tu charges ta batterie spirituelle. Et quand l'ennemi te voit, il sait qui tu es. Mais est-ce que nous prions? Est-ce que ça nous préoccupe? Est-ce que nous cherchons réellement le Saint-Esprit de Dieu? Qui est-il? Il est Dieu. On a déjà dit, quand nous voyons dans le livre de Luc, sinon Actes, chapitre 5, verset 3 à 5, 3 à 4, on voit effectivement que le Saint-Esprit est Dieu. Et le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit aussi une personne. Étant une personne, il a tout sauf un corps. Est-ce que vous me suivez? Le Saint-Esprit a tout sauf un corps. Donc il a besoin de quoi? D'un corps. Il est intelligent. Il est doué de sagesse, de savoir. Le Saint-Esprit a une volonté. C'est pourquoi il donne ses dons à qui il veut, c'est-à-dire la volonté. Donc si le Saint-Esprit est en toi, le corps dont il a besoin, c'est qui? Et c'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Il a tout sauf un corps. Il a besoin d'un corps pour œuvrer, un corps pour travailler, un corps pour agir, un corps pour guérir, un corps pour sauver. Mais ce corps, c'est qui? C'est toi. C'est moi. C'est nous. Si nous ne permettons pas à Dieu, si nous ne cédons pas notre corps à notre Dieu, le Saint-Esprit ne viendra pas à nous. Il ne te forcera pas. Il ne va pas t'obliger. Et c'est pourquoi la Bible dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je fais quoi? Si tu ouvres, ça veut dire qu'il y a la volonté d'ouvrir, qu'il y a la possibilité d'ouvrir, comme qu'il y a la possibilité aussi de fermer ton cœur. Dis à ton frère et à ta soeur ce matin, ouvre ton cœur au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va faire quoi? Non seulement nous conduire, il va nous enseigner, il va nous protéger,
s'il est en nous, il connaît tes besoins. Il y a des combats que tu n'as même pas le droit de mener. Alléluia. Amen. Parce qu'il est en toi, il habite en toi. Sa présence déjà en toi te donne un saut, c'est-à-dire le cachet de Dieu. La présence de Dieu donne, voici ça là, c'est ma propriété privée. Bah. Et le Seigneur va nous donner le temps de faire un séminaire là-dessus si Dieu nous permet ça. Amen. Amen. Et c'est très important. Souvent on court, on cherche des choses périssables. Alors que c'est le Saint-Esprit lui-même qui nous donne la vie. Quand le Saint-Esprit en toi, il te rajeunit, il te renouvelle, il te restaure. Amen. Ce que les pommades de grande valeur ne peuvent pas faire, le Saint-Esprit fait. Amen. On a une sœur à Bondoukou qui s'appelle la diaconesse Atawa. 2 jumelles. Il a donné son témoignage ici. Elle a connu le Seigneur. L'autre jumelle ne connaît pas le Seigneur, n'a pas donné au Seigneur. Mais quand tu vois les 2 personnes, on dit qu'ils sont nés le même jour. Hein? Tu vas penser que l'autre, c'est la maman de l'autre. Celle qui n'a pas le Saint-Esprit a vieilli. Elle est décédée. Par contre, sa soeur, qui connaît le Seigneur, elle a travaillé, elle allait à la retraite. Et quand tu la vois aujourd'hui, tu as pensé qu'elle a, sa médaille fait ses 42 ans. Le Saint-Esprit renouvelle. C'est pourquoi Romains 8, le verset 11, va dire, si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il donnera aussi vie à vos corps mortels. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons le Saint-Esprit. Cherchons-le. Si nous le cherchons sincèrement, il n'y a pas de raison que on ne sera pas là les dimanches. On ne doit même pas mettre bâton derrière quelqu'un pour venir à l'église. Parce que le Saint-Esprit, tu sais, et que là, tu communiques. Bon, pour aller plus loin, quand il est encore, on a dit, c'est une personne qui habite en toi. Quand tu vas commencer à le connaître, tu vas le voir, tu vas commencer à entendre quoi? Sa voix. Il va te diriger, il va te conduire, il va te parler, il va te révéler les choses les plus cachées. Le Saint-Esprit, il est important. C'est ce que nous devons chercher. Si nous voulons être efficaces dans nos foyers, dans tout ce que tu entreprends, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu es chauffeur, demande à Dieu, demande au Saint-Esprit et bénis le Seigneur. L'apôtre est là. Moi, j'ai conduit l'apôtre Yao Bio depuis 2000 jusqu'en 2013. Ceux qui étaient avant moi, les chauffeurs qui étaient avant moi ont eu pas mal de difficultés. Mais moi, par la grâce de Dieu, depuis 2000 jusqu'en 2013, cet homme ne m'a jamais injurié. Jamais. Et il a du respect pour moi. Pourquoi? Quand on va à une mission nette, je suis au volant, je parle en langue jusqu'à destination. Je prie jusqu'à la fin. Et quand il a vu ça, il dit, ah, franchement, donc le Saint-Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, quand il est en toi, il te conduit, il te dirige, il t'instruit, il te
revêt, il te protège, il combat pour toi. Acte 1, le verset 8, que nous connaissons déjà. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes Témoins. témoins. À Jérusalem. Oui, merci. Elle dit, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas témoigner. Un jour à Abidjan, j'ai vu sur un pancarte là, il a dit, vous recevrez une puissance. Ce que Dieu a de meilleur pour toi, pour moi, pour nous, c'est le Saint-Esprit. Amen. Si tu as le Saint-Esprit, tu as tout. Si tu as le Saint-Esprit, tu es honoré. Si tu as le Saint-Esprit, tu es rayonnant. Tu guéris. Il te guérit. Quand il emploie aussi, il te guérit. Et emploie, il te délivre. Il te nettoie. Et il te protège. Et c'est pourquoi les sommeils sont doux, paisibles. Et un chrétien qui dort, tu te retrouves, c'est les serpents qui te poursuivent. Hein? Tu te dors, tu dors, tu te retrouves au fond de la mer. Hein? Tu es en train de manger par-ci et par-là. Bien-aimé, il faut revoir ta vie. Si tu es rempli du Saint-Esprit, ton sommeil est paisible. Ton sommeil est paisible. Ce matin, on va prier. Au moins 45 ou bien 15 minutes de prière. Demandez à Dieu. Nous voulons aller annoncer l'évangile. Depuis que l'apôtre a prêché le dimanche, qui a commencé à prêcher l'évangile, à partager la parole de Dieu, qui a déjà fait ça? Personne. 2. Voilà. 2 personnes. Ça veut dire que on n'est pas encore prêt à partir. Mais ce matin, nous allons prier pour que le Seigneur nous remplisse. Le Seigneur nous donne l'autorité, le mandat. Et c'est lorsque tu vas partir que tu vas connaître ta valeur. Si tu es assis là, tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas qu'est-ce qui est en toi. Tu ne sais pas quel talent qui est en toi. Quel don tu es en toi, tu ne sais pas. C'est lorsque tu vas partir, tu vois les miracles qui vont vous accompagner. Est-ce que les miracles vont vous dévancer? Hein? Ils vont vous accompagner. Alors ce matin, je crois que c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur et nous allons prier. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. On va se tenir debout. Que Dieu nous bénisse. Vous allez prier après moi. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai écouté ta parole. Seigneur, pardonne-moi de tout péché. Je t'ai désobéi. En cherchant des choses vaines, des choses périssables. Ce matin, tu m'as révélé que ce que tu as de meilleur pour moi, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, Seigneur, pardonne-moi. Tu as dit dans ta parole, revenez à moi et je reviendrai à vous. Ce matin, je suis à toi. Je t'ouvre mon cœur. Pardonne-moi. Pardonne mon cœur. Pardonne ma pensée. Au nom de Jésus. Ce matin, je te reçois. Dans mon corps. Et ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier.
Tu vas prier maintenant, demander à Dieu ce matin. J'ai demandé, Daniel a demandé pardon. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ta force. Remplis-moi de ton feu. Le feu du Saint-Esprit. Élève la voix. Élève la voix. Prie. Prie maintenant. Prie. Oui. Les deux mains sur votre cœur. Soyez sincères, soyez sérieux avec vous-même. C'est une affaire de Dieu. Dieu connaît ta pensée. Il connaît l'état de ton âme. Il sait que si tu fais du sérieux ou tu fais du semblant, Dieu veut des vrais adorateurs. Le déficit du Saint-Esprit fait que nous souffrons. On n'arrive pas à dormir, on n'a pas la paix. Tout ce qu'on vient de citer là. On a tous les problèmes parce que Dieu n'est pas présent dans ta vie. Maintenant, c'est l'heure, c'est le moment. C'est pour toi, c'est pour moi. Reçois ce que Dieu te donne. Là où tu es, reçois ce que Dieu te donne. Accepte cela au-dedans de toi. Personne ne peut s'opposer à cela. C'est un don de Dieu. Sinon, tu ne peux pas le servir. Il n'est pas charnel comme toi. Mais c'est un esprit que tu peux le servir. Reçois là où tu es pendant que tu as les yeux fermés. Reçois-le. Sans qu'il vienne personnellement pour toi. Ce n'est pas pour l'autre. C'est pour moi. Reçois. Accepte. Accepte. Il dit, il tape à ton cœur. Ouvre. Si tu ouvres, il va rentrer. Si tu fermes, il ne va pas forcer. Ouvre, s'il te plaît. Pour ton bien, ouvre. Pour ta guérison, ouvre. Pour ton avancement, ouvre. Ouvre, s'il te plaît. Pour être enfant de Dieu, ouvre. Parce que c'est par l'Esprit de Dieu qu'on est enfant de Dieu. Ouvre ton cœur. Tu vas prier après moi. Nous n'avons pas assez de temps comme je viens de le dire. Mais tout dépend de ton sérieux. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est toi qui m'as fait la promesse. C'est toi qui m'as fait la promesse. Que tu t'en iras vers le Père. Que tu t'en iras vers le Père. Et tu ne me laisseras pas orphelin. Et tu ne me laisseras pas orphelin. Tu me donneras un consolateur. Tu me donneras un consolateur. Tu seras présent dans ma vie. Tu seras présent dans ma vie. Ce corps que je porte Ce corps que je porte est ton habitation. Ta maison. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens entrer dans ta maison. Entre dans ta maison. Je t'ouvre mon cœur. Viens demeurer en moi. Pour que je voie les fruits de ta présence. Saint-Esprit, me voici. Sois en moi. Réveille-moi. Réveille-moi. Remplis-moi. 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 Pour qu'on voie le revêtement. Remplis-moi. Déborde ma coupe. Déborde ma coupe. Déborde ma coupe. Cher Saint-Esprit, je vis pour toi. Je vis pour toi. Entre dans mon cœur maintenant. Entre dans ma vie maintenant. Je te libère ma vie. Je te libère mon âme. Reçois-le maintenant. Reçois-le, reçois-le. Pendant que tu as été fermé, reçois-le. Sois pas discret. Quelque chose se passe au-dedans de toi. Dieu ne veut pas qu'un autre esprit soit dans ta vie. C'est pourquoi libère ton cœur, ma soeur. Mon frère, libère ton cœur. Dieu veut régner en toi. Il utilise ton corps, tes pieds pour marcher, ta bouche pour parler, tes yeux pour boire. Ah, si tu lui laisse-le entrer, laisse-le entrer. Il entre maintenant, il entre maintenant. Il entre dans ta vie, reçois-le, il entre. Tu ne vas pas le toucher physiquement, mais il entre maintenant. Reçois-le là où tu es. Reçois-le, 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 il est pour toi. C'est ton droit d'enfant de Dieu. Recevez le Saint-Esprit maintenant. Reçois le Saint-Esprit, maman. Reçois le Saint-Esprit, mon frère. Reçois, ma soeur. N'attends pas qu'un ange vienne te le rappeler. L'Écriture l'a dit pour toi. Reçois, là où tu es, reçois là où tu es, reçois, accepte là où tu es, accepte. C'est un don de Dieu pour toi. Reçois, il est pour toi. Aucune maladie, aucun souci ne peut rentrer, aucun démon de sirène, aucune maladie quelconque. Quand il rentre, c'est la guérison.
Il rentre. N'attends pas l'imposition des mains de quelqu'un, il rentre. Dieu t'a imposé la main, il rentre. C'est pour toi, et toi, il rentre. Il dit c'est pour toi, mon fils. Ma fille, je viens à toi. Il dit je viens à toi. Jeune homme, je suis à toi. Au nom de Jésus, manifeste-toi, Père. Alléluia, chérie, on a marché les côtés. C'est pas le moment de bailler, c'est le moment de se concentrer. Dieu veut entrer. Dieu cherche un corps. Dieu cherche un corps. Dieu cherche un corps. Jésus cherche un corps. Le Saint-Esprit cherche un corps. Dieu cherche un corps pour l'habiter, pour faire son travail. Dieu cherche une femme. Dieu cherche un homme. Dieu cherche un jeune homme, une jeune fille. Dieu te cherche. Viens manifester ton amour. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu. Par ton nom, il ne se trompe pas. Ce n'est pas par hasard que tu es ici. Ce n'est pas par hasard que tu es ici. Dieu veut faire quelque chose avec toi et par toi. Oh, quiconque invoquera son nom sera sauvé. Quiconque invoquera ce nom de Jésus sera sauvé. Le salut est dans le nom. L'esprit est dans le nom. La vie est dans le nom. La guérison est dans le nom. Tu vas invoquer le nom de Jésus de tout ton cœur, de toutes tes entrailles. 3 fois de suite. 1, 2 et 3. Jésus. Plus fort. Invoque le Saint-Esprit dans ta vie maintenant. Rien que ça. Remplis-moi. Je suis victorieux. J'ai la victoire sur les attaques, sur les ténèbres, les autorités, les principautés, les prêts des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Seigneur, en ton nom, je marche sur le serpent, sur le scorpion. Rien au monde ne peut me nuire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, merci d'avoir dépouillé tous ces démons à la croix. Tu les as dépouillés et tu m'as donné la victoire. Merci de m'avoir rempli et de m'avoir revêtu. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de son Fils Jésus et la communion du Saint-Esprit conduisent de nous donner la force à être des témoins de Dieu. Partons tous avec la paix du Seigneur. Salut ton frère et ta soeur, dis-lui, sois témoin de Dieu.